Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer les petites améliorations que j'ai effectuées sur l'installation, des petites améliorations aussi bien esthétiques que pratiques. C'est pas des gros travaux, c'est des petites choses mais qui m'embêtaient au quotidien, que j'ai améliorées. La première grande nouveauté, c'est, comme vous pouvez l'apercevoir ici, une nouvelle bâche à bulles. C'est une bâche à bulles qui vient du site bâchepiscine.com. Elle est d'une épaisseur de 500 microns, donc c'est très épais, elle est garantie 4 ans, donc c'est une bâche qui a priori devrait être solide parce que j'en avais marre des bâches qui tombaient en confetti après 1 à 2 saisons grand maximum. Là je pense qu'elle va tenir un bon moment. Elle est faite sur mesure en fait, il suffit de choisir la forme de sa piscine, donner la taille et puis vous la recevez après dans un grand sac, avec en plus une petite bâchette de protection pour la protéger des UV lorsqu'elle est repliée. Elle m'a coûté un peu plus de 150 € avec une promo, une petite promo que j'ai eue qui était effectuée sur le site en début d'été. Donc c'est un bon investissement, mais je pense que c'est rentable. En plus c'est une technologie double bulle, c'est-à-dire que c'est deux bulles collées l'une contre l'autre qui a priori améliore son fonctionnement. Et c'est vrai que cet été on n'a pas eu de l'eau bien en dessous de 30 degrés hein. La plupart du temps on était aux alentours des 30 voire 35, c'est monté à 38 en période de canicule. Bon là c'est de l'eau brûlante carrément, mais ça marche très bien, donc satisfait pour l'instant. Première année avec cette bâche. Deuxième nouveauté, c'est le remplacement des anciens pieds métalliques de l'enrouleur qui étaient trop courts, que j'avais rehaussé avec des moellons. C'était pas très joli. J'ai utilisé des poteaux en bois de 7 cm par 7 cm, solidement vissés dans le sol. Voilà donc le résultat qui est quand même plus joli, esthétiquement et surtout plus solide. Troisième nouveauté, c'est l'ajout de 2 vannes d'isolement et le camouflage du tuyau d'aspiration dans le sol. Alors, donc une petite vanne d'isolement sous le skimmer qui a été commandée chez Cdiscount pour 5 € il me semble. Et puis donc voilà, c'est plus pratique à l'usage. Et puis on a aussi une vanne d'isolement sur la buse d'aspiration d'origine qui avait été conservée. Et puis j'ai fait un petit bout de PVC. Alors c'est pas du PVC pression, certains diront il faut pas faire comme ça. Moi je dis on fait comme ça, c'est très bien, c'est largement suffisant pour une piscine comme ça, parce que les raccords PVC pression coûtent un bras et ça change rien du tout. Ensuite on a le tuyau d'aspiration qui passe dans le sol, donc j'ai creusé le polystyrène sous les dalles en bois afin d'y glisser le tuyau. C'est beaucoup plus esthétique, ça protège le tuyau des UV, donc il durera plus longtemps. Dernière nouveauté, c'est l'amélioration du système que j'ai inventé pour ne plus avoir l'eau qui sort par les trous en haut du liner. C'est-à-dire qu'avant il y avait un plastique qui partait de l'intérieur et puis qui enveloppait le tube jusque derrière. Moi j'ai modifié ça parce que l'humidité pouvait se coincer à l'intérieur et faire rouiller le tube. J'ai donc recoupé le plastique sur le dessus pour pouvoir laisser respirer le tube. Ainsi il n'y a plus d'humidité coincée et plus aucun risque de rouille. Voilà les nouveautés en cette saison 2022. Si vous avez des questions sur mon installation, n'hésitez pas comme d'habitude à me les poser en commentaire. De mon côté, je prépare l'hivernage pour le début du mois d'octobre. J'utiliserai la même méthode que l'année dernière. C'est la plus simple et la plus rapide. Vous pouvez également retrouver ma dernière vidéo d'hivernage dans la playlist Intex. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de saison. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et éventuellement un petit pouce en l'air, ça fait encore plus plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne TechFlamme.